Bonjour, je m'appelle Kenzo et je voudrais savoir, en fait, comme le phytoplancton il est petit, comment vous avez fait pour le découvrir? Alors, salut Kenzo, je m'appelle Pierre-Luc. Le phytoplancton, on l'a détecté la première fois parce qu'il bouchait les filets de pêche. Donc, en fait, on avait, lors des pêcheries, des filets qui colmataient et on se demandait quelle était la source du problème. Et c'est là qu'on a commencé à se pencher sur la question et on a finalement découvert le phytoplancton. Ce sont des petites cellules, des petits organismes microscopiques. Donc, on les voit pas à l'œil nu, mais on peut les voir à l'aide de d'autres systèmes. Donc, que ce soit la couleur sur un filtre, par exemple, si on filtre de l'eau, on peut voir une couleur verte ou brune apparaître, ou encore à partir de d'autres instruments, comme des microscopes, donc on peut voir les cellules, ou encore, on a des nouveaux systèmes présentement qu'on appelle imagerie automatique. L'appareil que j'utilise s'appelle le Imaging Flow Cytobot, ou le IFCB. En fait, c'est une caméra qui est jumelée à une pompe, et puis la pompe va prendre une partie d'un échantillon, et elle va la faire défiler devant l'appareil photo. Et l'appareil photo, la caméra, va enregistrer plusieurs images à chaque fois qu'une petite particule, qu'un petit organisme va défiler devant. Et puis, c'est ces images-là que je vais analyser par la suite et essayer de voir par rapport à l'environnement quelles sont les ressemblances ou qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une espèce est présente à un certain moment et à un certain endroit. Lors de notre mission cette année, j'ai beaucoup vu d'une primnésiophyte qu'on voit, on appelle Phéocystis. Donc, c'est une petite algue qui fait environ 4 microns, très petite. Donc, pour donner une idée, un cheveu, la largeur va être environ de 15 à 20 microns. Donc, c'est encore plus petit qu'un cheveu, peut-être la moitié, le tiers même. Et puis, cette algue-là va vivre en colonie. Donc, ça va être des espèces de petites boules de gélatine avec plein de petits points. Et un peu comme une fraise avec les petits grains sur le dessus de la fraise. Donc, ça va ressembler un peu à ça. Et puis, cette petite algue-là, ils vont être entre amis, donc plusieurs sur le dessus de la boule de gélatine. Et ils vont se reproduire comme ça, ils vont grossir. Donc, on peut en avoir énormément dans l'eau. On va retrouver aussi d'autres cellules qu'on appelle des diatomées. Ces petites algues-là, leur petite coquille est faite de verre, donc un peu comme une vitre. Ça leur permet de voir à l'extérieur, de capter la lumière pour faire de la photosynthèse et avoir leur nourriture pour grandir.